voilà pour les sujets. Ça veut dire l'un, l'autre. Donc ça va toujours par deux, Ayous. L'un, l'autre. C'est parce que c'est défendre, débattre, c'est un verbe pronominal. C'est le verbe se défendre. Ok, donc je vais le mettre dans ma forme verbale. Bon, en fait, c'est se décline aussi en latin, mais ça vous ne l'apprendrez que quand vous serez en troisième. C'est est à l'accusatif en réalité. Hein, c'est l'accusatif du pronom personnel. Mais bon, peu importe. On va dire que c'est un verbe pronominal. Ici, c'est beaucoup plus simple pour vous puisque vous n'êtes qu'en premier. Donc l'un se défendait contre des léopards. Je peux déjà noter ça. L'un se défendait contre des léopards, donc dans les bestiaires, hein, point virgule. Alius, l'autre. Feriebat, c'est le verbe frapper. Frapper. C'est ce qui a donné en français l'expression sans coup fait rire. Donc c'est-à-dire que vous avez obtenu quelque chose sans coup fait rire, sans avoir besoin de frapper quelqu'un d'autre pour l'avoir. Donc sans avoir besoin de faire de raquette, hein, en quelque sorte. Voilà. Donc l'autre oh pardon, qu'est-ce que je fais? L'autre frappait, quelle horreur. L'autre frappait. Frappait quoi? On va chercher un CD. Il nous faut donc un mot à l'accusatif. Quelles sont les terminaisons de l'accusatif que nous connaissons? Pour la première déclinaison féminine, nous connaissons âme et as. On n'a pas de âme ni de as. Pour la deuxième déclinaison masculine, on connaît et os. Ah ben ça tombe bien, on a ursum. Donc ursum est notre CD à l'accusatif masculin singulier. Et ça veut dire un ours. L'autre frappait un ours. L'ours est un animal qui est extrêmement dangereux. Parce qu'en fait, contrairement à un fauve, à un grand félin, un chat, un tigre, un lion, un léopard, une panthère, vous ne voyez pas quand il va attaquer. Donc c'est-à-dire que le félin, quand il va attaquer, il se prépare à attaquer. Donc vous voyez qu'il se prépare à bondir. Il s'aplatit sur le devant. Il y a ses pattes arrière qui commencent à s'agiter un peu. L'ours, pas du tout. L'ours, c'est un animal qui a l'air débonnaire, donc vous pensez qu'il est gentil, il a l'air tout paisible, à moitié endormi, puis tout coup, paf, il vous saute dessus, et vous y attendez pas. Donc c'est vraiment un animal qui est extrêmement dangereux. Donc l'autre frappait un ours, puis il nous reste gladio. Alors terminaison en O, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être soit du datif, soit de l'ablatif. Je vous l'ai dit, 9 fois sur 10, c'est de l'ablatif. Donc on peut le souligner en noir. Il n'y a pas de préposition devant, ce qui veut dire que ça va être un CC de moyen, et quand on va traduire, on va rajouter la préposition avec. Donc frapper un ours avec gladio, avec un glaive, donc ablatif masculin singulier. Donc un glaive, je vous rappelle, cette fameuse épée courte pour faire un combat au corps à corps, et c'est ce mot qui a donné son nom au gladiateur. Donc frapper un ours avec un glaive. On continue, il nous reste deux courtes phrases. Elephanti terrifici, quoque errant. Donc, on y va, on cherche le verbe. Le verbe, en latin, est généralement à la fin des phrases, donc le verbe, c'est errant. Notre verbe est à l'imparfait, puisqu'on voit le nouveau radical du verbe être, era, et la terminaison, nt. Ce verbe est donc à la troisième personne du pluriel. Avec le verbe être, on va chercher un sujet et un attribut du sujet, tous les deux au nominatif, ici, pluriel. On regarde un petit peu ce qu'on a, en fait, on n'a pas le choix. Quoque, c'est un mot invariable qu'on a déjà rencontré qui veut dire aussi. Donc, on ne va pas l'analyser. On a deux autres mots qui ont tous les deux la même terminaison, une terminaison en i, et on sait, grâce à nos tableaux de déclinaison, que cette terminaison en i peut être une terminaison de nominatif pluriel. Ça tombe bien, puisqu'on a justement besoin de deux mots nominatifs pluriels pour être sujet et attribut du sujet. Il y a deux moyens de savoir lequel des deux sera sujet. On peut se dire que si on a un nom et un adjectif, le nom sera sujet et l'adjectif sera attribut du sujet. On peut aussi se dire que si on a deux noms, le plus éloigné du verbe sera le sujet. Ici, on a un nom, elephanti, et un adjectif, terrifici, ce qui veut dire que elephanti est sujet et terrifici, l'adjectif, sera attribut. Donc, on peut les souligner tous les deux en bleu. Ils sont donc tous les deux au nominatif masculin pluriel. Elephanti est sujet et terrifici est attribut. Ce qui veut donc dire les éléphants aussi était terrifiant. Était terrifiant. Oh, qu'est-ce que je fais terrifiant avec un accent, mon Dieu, quelle horreur. Était terrifiant. Les éléphants aussi étaient terrifiants. Point. Donc, voilà. Alors, l'éléphant, c'est un animal qui terrorise les Romains. Donc, ils adorent en avoir dans les combats dans l'amphithéâtre parce que c'est un animal qui leur fait peur.
C'est un petit peu comme nous, on aime bien, beaucoup de gens aiment bien regarder des films d'horreur, ou alors aller dans des attractions dans lesquelles ils ont peur, dans les parcs d'attractions. Ben, c'est pareil. L'être humain aime bien avoir un petit peu peur. Et donc les éléphants terrorisent les Romains, donc ils adorent en voir dans les combats de gladiateurs. Alors pour quelle raison est-ce qu'ils en ont aussi peur? Ben parce que c'est un animal qu'ils ne connaissaient pas. Ils les ont découverts très tardivement, donc c'est-à-dire au IIe siècle avant Jésus-Christ, si ma mémoire est bonne, parce que Hannibal a attaqué la ville de Rome avec des éléphants. Et pour créer l'effet de surprise, il est passé par les Alpes, donc par des montagnes. Alors vous imaginez les éléphants dans les Alpes, dans des montagnes, c'est pas un animal du tout qui est fait pour le terrain montagneux, ni qui est fait pour le froid. Donc il est parti avec énormément d'éléphants de combat et est arrivé avec très peu d'éléphants. Je crois qu'il est arrivé avec 5 éléphants au final. Alors comment il a fait? Bah, il a mis, alors il était très intelligent, Hannibal, et il a fait passer, notamment à un moment, il devait franchir une rivière avec les éléphants, un torrent dans la montagne, et les éléphants refusaient systématiquement de franchir ce torrent. Et donc il a eu une idée. Il y avait une femelle éléphant, donc une éléphante qui était en chaleur. Et donc, comme elle était en chaleur, elle n'avait pas tous ses esprits. Elle pensait pas à autre chose que de se reproduire. Et donc, il l'a mise sur un radeau et il lui a fait franchir comme cela le torrent, puisque c'était le seul animal qui n'avait pas peur, puisqu'elle ne pensait qu'à se reproduire. Donc, elle a franchi le torrent et du coup, bah, tous les éléphants ont suivi. Puisqu'il y en avait un qui était passé et bah, chez les éléphants généralement je crois que les meutes sont dirigées par les femelles, enfin je sais plus bien, mais donc les autres éléphants, les éléphants dominants ont suivi puisqu'il y avait un éléphant qui était passé, du moins les mâles ont suivi puisqu'ils étaient attirés par les phéromones et puis bah, les femelles ont suivi les éléphants dominants et donc ainsi de suite. Et donc c'est comme ça qu'il a réussi à faire franchir ces fameux torrents à ces éléphants. Donc pourquoi les Romains en ont si peur? Bah, parce que c'est un animal monstrueux. Quand vous n'avez jamais vu d'éléphant et que vous en voyez un pour la première fois de votre vie, vous êtes terrorisé. Et puis en plus, vous imaginez l'éléphant, un éléphant de combat, c'est-à-dire un éléphant revêtu d'une espèce d'armure, qui va charger la belle formation romaine, la formation en tortue. Alors vous imaginez un éléphant qui charge la belle formation tortue des Romains, il n'y a plus de formation de tortue, il n'y a plus rien, enfin il anéantit tout le monde, il marche sur tout le monde, quoi, c'est épouvantable. Et donc c'est pour ça que les Romains étaient terrifiés par les éléphants, et donc une fois qu'ils les ont découverts, au IIe siècle avant Jésus-Christ, ben, ils ont voulu absolument en avoir dans leurs amphithéâtres. Alors un autre animal qui les a beaucoup attirés, c'est la girafe. Et donc ils ont à tout prix essayé de ramener des girafes pour en avoir dans les combats de gladiateurs. Alors une girafe, c'est un animal qui peut être dangereux aussi pour l'être humain, puisque une girafe, à cause de son cou, elle a énormément de muscles dans le cou. Donc une girafe qui vous donne un coup de tête, ben vous êtes mort, obligatoirement. Les dégâts internes vont être épouvantables. Donc ils ont absolument voulu en faire venir. Le problème, c'est que les girafes, à cause de leur cou, supportaient très mal le transport. Or, les routes romaines sont des routes à pavés, et donc les girafes mouraient toujours en cours de route d'un problème au niveau des cervicales qui les empêchait de manger. Et donc, bah, elles mouraient de faim avant d'arriver à Rome. Voilà, donc c'est ce qui clôture cette petite séquence de civilisation. Alors, turbai, laetitia maxima erat. Donc le verbe est à la fin de la phrase, vous savez le temps, le verbe est à la fin de la phrase, donc c'est erat. C'est une fois de plus le verbe être qu'on reconnaît à ce nouveau radical era. La terminaison en t, donc il est bien à l'imparfait. La terminaison en t nous indique que ce verbe est à la troisième personne du singulier. Donc on va chercher un sujet au nominatif singulier et aussi un attribut au nominatif singulier. Quelles sont les terminaisons du nominatif singulier que nous connaissons? Eh bien, pour la première déclinaison, nous connaissons a. On regarde, est-ce qu'on a des mots qui terminent par a? Oui, on a laetitia et on a maxima. Donc, les deux mots sont tous les deux au nominatif singulier, féminin singulier. L'un des deux sera sujet et l'autre sera attribut. Comment savoir lequel des deux sera sujet? Je crois que je vais arrêter la vidéo et reprendre après.